Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Développement. Dans cette émission, nous parlons des handicaps au développement personnel de l'homme. Et je suis sur ce plateau avec le docteur Valentin Agon qui va essayer de nous expliquer de long en large les handicaps au développement personnel de l'homme. Et nous sommes très contents d'aborder ce thème-là parce que tout être humain se développe. Et il peut se développer bien ou il peut mal se développer. Et donc, au niveau du développement personnel de l'homme, nous avons jugé bon d'analyser les handicaps, d'énumérer et analyser les handicaps au développement de l'homme. Nous en avons déjà fait sur 2 points importants. Le premier que nous avions analysé était les handicaps de nature religieuse. Comment au sein, par le biais de la religion, on peut étouffer le développement de l'homme. Parce que le religieux offre un grand pouvoir. Dans la sphère religieuse, ceux qui sont les responsables religieux ont un pouvoir immense, un très grand pouvoir parce qu'ils influencent directement l'être intérieur de l'individu. Ce n'est pas le corps seulement de l'individu, mais son être intérieur. Alors, comment ils arrivent à le réussir? Oui, par la parole. Par la parole. Donc, parce qu'ils constituent les personnes intermédiaires entre Dieu et les fidèles de ceux-là, de l'Église, de l'Assemblée. Et donc, les responsables religieux ont un pouvoir immense. En quelque sorte, ils ont le dernier mot, si on peut dire ça. Oui, et puis la personne écoute religieusement ce que ces responsables-là disent. Et puis si ces responsables sont des gourous, sont des gens qui ont un pouvoir totalitaire, sont des gens qui contrôlent l'existence de l'autre, et ils vont finir par détruire l'individu. Et c'est pourquoi la liberté de penser, et la liberté de réfléchir, la liberté de dire non, il faut apprendre ça aux gens, il faut cultiver cette liberté. Pour reprendre son indépendance. Son indépendance et surtout la connaissance même de la parole de Dieu. Si dans le milieu chrétien, il faut que les chrétiens connaissent l'Écriture, connaissent la Bible, il faut lisent que la Bible. Ces personnes-là même aillent à la découverte en lisant la Bible. De l'Écriture, comme les Béréens. Il ne faut pas qu'un responsable se pointe devant là-bas. Puisque tout est déjà écrit, donc on a la possibilité de vérifier tout. De vérifier, et d'étudier et d'analyser. Et le Saint-Esprit, c'est un consolateur. Il est le consolateur. Il conduit chacun de nous. Et c'est lui qui viendra éclairer tout le monde. Tout le monde. Alors, et donc, il faut échapper au pouvoir, au super pouvoir de religieux qui vous contrôle et qui commande votre vie. Et puis, il règne sur votre âme. Vous devenez même un esclave à la limite. Moi, je le suis et je ne serai jamais l'esclave de quelqu'un. Voilà pourquoi vous donnez des astuces. Il n'y a aucune personne, il n'y a aucun responsable religieux qui peut exercer un pouvoir totalitaire, un pouvoir qui contrôle ma vie, un pouvoir de manipulation sur ma vie. Non. Pourquoi il faut aider les gens à sortir de l'esclavage religieux pour être vraiment des gens qui dépendent que de Dieu, en respectant les hommes qui servent Dieu, bien sûr. Et après ça, nous avons parlé aussi des handicaps de nature scolaire. Au niveau de l'école, il peut se dresser des handicaps au développement de l'homme. Quels sont ces handicaps-là? Nous avons essayé de regrouper les handicaps dans plusieurs catégories, et 3 catégories importantes ont été soulignées dans notre émission sur les handicaps éducatifs. Alors, le premier était que la curiosité ne soit pas développée, que la curiosité est empêchée à l'école, l'enfant reste bête. Quand les enseignants ne permettent pas à l'enfant de poser des questions, ou bien de dire les bêtises, ou bien d'exprimer leur manière de voir, ou bien de casser des jouets, de démonter des machines, de revoir et de faire les choses comme ils attendent. Est-ce qu'en permettant à l'enfant de dire des bêtises, c'est une manière d'éduquer l'enfant? C'est la belle manière d'éduquer l'enfant. C'est quand l'enfant finit de dire sa bêtise qu'on lui dit voilà comment il faut faire. Et l'enfant apprend. Mais parce que l'enfant se sent libre de dire et de faire ce que lui, il veut. Alors, dès que tu l'arrêtes, qu'est-ce qui se passe alors? Dès que tu l'empêches, il te dit, il n'a plus, tu empêches la confiance en lui. Laisse-le exprimer ce qu'il pense, s'exprimer librement, et après tu lui dis, voilà, c'est tel que toi tu penses.
Mais voici comment il faut le faire, voici comment il faut le concevoir. Et donc, en quelque sorte, il faut établir le dialogue entre l'enfant et, bien sûr, et les enseignants. Et donc, le manque de curiosité détruit l'enfant, le manque de créativité au sein de l'école détruit l'enfant, empêche l'enfant d'être créateur. Et le manque de donner une vision à l'enfant, une vision entreprenante à l'enfant, l'enfant n'entreprendra rien. L'enfant sort de l'école bête. Et l'école est là pour éveiller. J'ai donné l'exemple d'une graine. Dans une graine, il y a toute une forêt. Mais il faut que la graine soit bien semée. Arrosée aussi. Bien semée d'abord dans une terre arrosée. Et puis tout son potentiel sortira. Et une terre fertile également. Une terre fertile. Donc il faut que l'école soit fertile et fertilisante parce que l'école doit avoir des enseignants capables d'arroser l'enfant, capables de fertiliser. L'enfant construit son avenir à l'école. Et donc son avenir, tel que les enseignants agissent sur lui, c'est tel qu'il sera demain. Donc dès que ça fausse, dès la le base départ, est faussée, c'est fini. C'est comme un arbre. Si la racine est mal poussée, coupée, alors l'arbre là ne grandira pas, n'ira nulle part. Alors aujourd'hui, nous allons parler des handicaps de la famille qui empêchent l'enfant de se développer. Formidable. Et parce que l'enfant sort d'une famille avant d'aller à l'école, avant d'être dans la société. Alors donc, il y a aussi des handicaps au niveau socio-culturel. Si je dis socio-culturel, ça veut dire la sphère familiale, la sphère de la collectivité, là où l'enfant dort, là, le premier contact social de l'enfant. En sociologie, on parle de, et nous ne sommes pas là pour faire la sociologie, hein, mais il y a une socialisation de l'enfant. L'enfant se trouve dans une première sphère et dans une seconde sphère après. Donc c'est après la famille que l'enfant va à l'école, l'enfant va au niveau des autres. Mais le lien social là qui se développe dès l'enfance jusqu'à un niveau donné là, c'est là où l'enfant sera construit ou là où l'enfant sera détruit. Mais en temps normal, c'est la famille qui devait contribuer à la construction de l'enfant. Maintenant, comment cette même famille doit être encore un handicap? L'handicap là, je vais peut-être aujourd'hui souligner 4 sortes d'handicaps. Le premier handicap là, c'est l'ignorance de qui est l'enfant. L'enfant, c'est qui? Pour moi, ma définition personnelle de l'enfant, c'est celui qui est capable de ne pas bien faire. C'est-à-dire? Je répète que l'enfant, quand on appelle quelqu'un un enfant, l'enfant, c'est celui qui est capable, il a la capacité de ne pas bien faire. Et c'est pourquoi les gens veulent taper l'enfant, dire « Ah, tu dois bien faire ». Non. L'enfant qui n'est pas capable de bien faire, quel sera le rôle des parents? Voilà. L'enfant, si le parent conçoit et sait que l'enfant, c'est celui-là qui est capable de ne pas bien faire. Il ne sait pas bien faire. Il a la capacité de faire, mais de ne pas bien faire. Donc, il revient maintenant à la famille de canaliser l'enfant. De construire l'enfant à bien faire. En quoi faisant? Et aider l'enfant, dialoguer avec l'enfant, amener l'enfant à comprendre, conduire l'enfant et encourager l'enfant à avoir confiance en lui-même, encourager l'enfant à essayer de faire, et même si l'enfant échoue, de lui dire de recommencer et de faire, d'essayer. Et puis, regardez, pour marcher, est-ce qu'on frappe un enfant pour qu'il marche? Non. L'enfant essaie de marcher, il tombe. On dit non, calme-toi, essaye encore. L'enfant essaye. Et puis, donc, à force d'essayer, on y arrive toujours. Mais dans le cas des enfants, quelquefois, on n'a pas besoin de la chicotte. On ne doit pas frapper un enfant. Et si nous soulignons que l'enfant, c'est celui qui est capable de ne pas bien faire, si l'enfant est quelqu'un qui est programmé à ne pas bien faire, c'est-à-dire on va maintenant le reprogrammer à bien faire. En quoi faisant encore? Premier point, nous avons donné des exemples. Il faut l'encourager, il faut l'aider, faire développer la confiance en lui-même, et l'aider à essayer, même s'il échoue, lui dire de reprendre et l'enfant finit par comprendre. Et vous avez demandé, est-ce que la chicotte, c'est-à-dire est-ce que la correction corporelle ne va pas rentrer dedans? Justement, c'est le second handicap qui empêche le développement de l'enfant, qui détruit l'enfant. La correction corporelle, le fait de frapper l'enfant, le fait de tirer les oreilles à l'enfant, le fait de taper l'enfant. Est-ce que ce n'est pas une manière de corriger l'enfant? De lui dire il faut bien faire parce que si tu ne fais pas bien, voilà la correction qui t'attend. Un enfant frappé, un enfant tapé, et puis l'enfant là, s'il a son papa, sa maman, il faut le gifler, il faut tirer les oreilles à l'enfant, il faut lui donner des coups. L'enfant là, on est en train de le détruire.
Imaginez une jeune pousse de plante qui sort de la terre et que vous mettez à frapper. Ça casse. La jeune pousse de la plante se brise. Donc, vous êtes en train de briser l'enfant. L'enfant, c'est celui qui est capable de ne pas bien faire. Et vous le tapez parce qu'il a mal fait. Ce n'est pas une manière aussi Non, de permettre à l'enfant d'assimiler. Non, jamais. L'enfant est programmé à mal faire. Et le parent a la charge de construire, d'aider l'enfant à bien faire. Moi, je ne frappe jamais mes enfants. Et puis, mes enfants, je suis leur ami. Et mes enfants, donc, je les construis. Il faut instaurer l'amitié entre l'enfant et les parents. Mais le premier ami de l'enfant, ce sont ses parents. Mais si vous le frappez, vous êtes son premier ennemi. Donc, vous frappez l'enfant, vous êtes en train de détruire l'enfant. Tous les brigands, tous les bandits qui sont dans le monde là, tous les criminels, tous ceux qui peuvent prendre un fusil et tirer sur un autre là. Mais ce sont les enfants qu'on a frappés, triturés, bastonnés et puis piétinés qui deviennent les violents, qui deviennent les violeurs, qui deviennent les criminels. Tous les enfants brimés deviennent des brimeurs. Mais selon certains parents, il faut qu'il y ait un écart entre parents. Oui. Il faut qu'il y ait des écarts entre parents et enfants. Non, pour permettre aux enfants de respecter les parents. Il faut je vous parle parce que je suis père. Et j'ai des enfants qui ont dépassé un certain âge. Mon enfant est déjà un adulte, il a dépassé 21 ans. Donc, je suis un parent. Je peux déjà dire que je suis un grand-parent. Donc, je peux enseigner ça. Et je ne l'ai pas frappé, je ne les frappe pas. Et donc, l'enfant, son premier ami, ce sont ses parents. Quand vous êtes l'ami de l'enfant, en tant que parent, vous êtes l'ami de l'enfant, l'enfant vous dit tout. L'enfant vous exprime ses bêtises. L'enfant vous dit de façon crue ses pensées et vous l'aidez. Mais quand vous devenez l'ennemi de l'enfant en le frappant, en le tirant à terre, en le bastonnant, vous le détruisez. Et l'enfant vous cache tout, peut-être. Il vous cache tout et vous le programmez à être méchant, violent, à être criminel dans l'avenir. C'est ça. Un enfant bastonné, un enfant détruit, détruira. Un enfant qu'on a piétiné, il piétinera les gens dans la société. Est-ce que ces personnes qu'on rencontre qui sont peut-être des bandits, des brigands, mais c'est des enfants détruits. Ça dépend des parents? C'est les parents qui ont programmé les enfants à être comme ça. C'est pas aussi évident que ce soit les parents. C'est évident. C'est les parents, les instituteurs, la famille. C'est les handicaps, tout ça. Donc ces personnes-là sont responsables. Mais la société est responsable de l'enfant, de ce que devient quelqu'un. Et c'est pourquoi, quand vous voyez un criminel en face, quand vous voyez un brigand, quand vous voyez un violeur, un violent, un méchant, quelqu'un qui est méchant, non, il n'est pas méchant de lui-même. Il a été programmé à être méchant. Il a été programmé à être violeur, violent, criminel. C'est la famille qui a programmé l'enfant à être ce qu'il est. L'enfant, c'est le produit de la famille, c'est le produit de la société. C'est l'école et la famille qui construisent l'enfant ou qui détruisent l'enfant. Mais il y a également la rue aussi. Les enfants peuvent... Non, nous avons dit qu'il y a 4 sphères où l'enfant peut être détruit. Et que c'est la sphère religieuse, c'est la sphère scolaire et c'est la sphère familiale. Et enfin, la rue. La rue, c'est une autre émission que nous allons revenir ici pour développer. Donc, l'enfant a ses oreilles ouvertes d'abord aux parents. Ce sont les parents qui construisent un enfant. On dit tel fils, telle mère, telle fille, tel père, tel fils. C'est comme ça. Donc, est-ce que ce n'est pas de façon hasard qu'on le dit? Non, pas du tout. Ce n'est pas une façon hasardeuse, pas du tout. Hein. Ce sont les parents qui programment l'enfant. L'enfant est programmable. Un enfant que Dieu vous donne, là, c'est comme une jeune pousse de plante. Vous pouvez pencher la plante et la plante va grandir en étant penchée. Mais c'est comme ça que vous pouvez programmer l'enfant à être ce qu'il va devenir demain. Si l'enfant va aimer ses semblables, c'est vous les parents. Si l'enfant va détruire ses semblables, c'est vous les parents. C'est nous les parents. C'est ce que nous donnons à l'enfant que l'enfant donne à la société demain. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça. Le second niveau des handicaps, là, c'est la correction corporelle. Le fait de donner des coups à l'enfant détruit l'enfant, le programme à être violent, à être méchant, à être dans la société un produit social différent. Donc un élément perturbateur même.
il va perturber la société. Il va vivre en marge de la société. Il va voir que personne ne l'aime. Ses parents le frappaient, ses parents le détruisaient. Il n'est pas l'objet de l'amour. Et donc, il n'est pas lui également aussi, aimé par son entourage. Lui aussi, il va aimer personne. Plus il va faire du mal, plus il sera satisfait. Parce que ce que les parents lui ont donné, il est en train de donner. Et donc, il ne faut jamais, jamais frapper l'enfant. À l'école, si un instituteur ou un professeur frappe mon enfant, je le traduis en justice. Et moi, Juste mes à enfants, ce niveau-là. oui, moi, j'écris en début de l'école, en début des classes, là, j'adresse une lettre au directeur de l'école. On ne frappe pas mon enfant. Quand vous frappez mon enfant, je vous convoque à la police. Mais dans les temps anciens, nos parents, nos grands frères ont été C'est parce frappés. que je connais bien ça que je dis ça. Je connais bien. Si nous voulons un Vous business avez été développé- victime de cela. Non. Non, 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 non. À l'école, on ne Mes vous a jamais parents- frappé. À l'école, j'ai commencé l'école à 10 ans. Et j'ai appris pendant 3 ans. Mon papa m'a appris beaucoup de choses avant que je commence l'école. Moi, j'ai été à l'école à la maison pendant 3 ans avant de commencer l'école à 10 ans. Et donc, j'étais toujours le premier. Vous pouvez vous renseigner partout. J'étais meilleur. On n'a pas le temps de me frapper. Je n'ai pas connu la chicotte. Je n'ai pas connu la correction corporelle. Et je suis l'ami de ma maman. Ma maman est mon amie. Et donc, nous concevons, nous disons tout. Nous, ma maman et moi, là, c'est l'amitié. Et puis, moi je n'avais pas les moyens de manger à l'école. J'ai demandé seulement à maman, réveille-toi à 5 h du matin, prépare-moi la pâte. Je vais amener la pâte à l'école et manger. Et donc, ma maman se réveille toujours à 4 h du matin, me prépare la pâte. Et comme ça, là, il y a une grande amitié développée en nous. Donc, jusqu'à maintenant. Pour évoluer, il faut une relation entre parents et enfants. Il faut une relation de paix. Il faut que l'enfant soit entre en les paix, deux. l'enfant soit heureux en famille. Moi, quand je rentre à la maison, mes enfants courent. Il y a des pères, quand ils rentrent, les enfants fuient et se cachent. C'est un lion qui rentre. Ce n'est pas un père, mais c'est un lion qui arrive à la maison. Moi, je suis un père. Quand je rentre, mes enfants m'accueillent. Alors, et cette façon-là aussi, est-ce que ce n'est pas le fait de démontrer l'autorité du père, de la maman dans la maison? Non, pas du tout. Ce n'est pas l'autorité. L'autorité n'est pas le totalitarisme. L'autorité n'est pas la destruction. L'autorité, c'est la fermeté. L'autorité, c'est dire à l'enfant, ne va pas ici. Ne fais pas ça. C'est ici. Et même si l'enfant fait, tu lui dis, c'est dans ton regard que l'enfant va dire que, ah, papa n'est pas d'accord. Et puis, moi, je peux renvoyer un enfant de ma table et dire, tu ne manges pas avec moi. Tu prends ton repas, tu manges là-bas. Parce que je les ai associés à vivre ensemble avec moi, à manger avec moi. Et donc, si on ne mange pas avec moi, on perd quelque chose. C'est une manière de le punir aussi. De le punir, mais pas la correction corporelle. Alors, maintenant, nous allons évoluer. Alors. Nous allons évoluer. Oui. Vous allez donner des astuces. Les autres handicaps, il reste encore 2. Hein. Je n'ai donné que 2. Alors, j'ai donné le premier, ce qu'est l'enfant. Si on ignore l'enfant, si on ignore ce qu'est l'enfant, on le détruit. Ensuite, la correction corporelle. Si on pense qu'avec chicotte, les palmatoires, c'est avec ça qu'on va développer l'enfant, on détruit l'enfant. Et il y a le fait aussi, dans la famille, on empêche l'enfant d'être curieux. Comment? Oui, on achète des petits jouets, on achète des choses, on donne à l'enfant et on dit ne détruis pas. L'enfant doit savoir détruire les jouets pour savoir comment ça fonctionne. C'est comme ça qu'on va développer la curiosité au niveau de l'enfant. Mais chez nous, on dit, tiens, je t'achète ceci, hein. Si tu détruis, je ne t'achète plus jamais. Tu n'auras plus ça. Non, vous ne permettez pas à l'enfant. Est-ce que ce n'est pas une manière d'éviter le gaspillage? Pas du tout. Pas du tout. Les parents savent qu'ils doivent gaspiller, ils doivent payer des choses. C'est comme le gaspillage dans le langage financier. Mais pas du tout. Vous êtes en train d'aider l'enfant à développer sa curiosité. À se construire. C'est comme ça, moi. Je suis le produit de la curiosité, moi. Moi, j'ai beaucoup détruit. J'ai démonté la radio de mon père. J'ai fait beaucoup de choses. Et ça m'a aidé. Le génie de l'enfant s'éveille quand on lui permet de démonter, de casser des choses, de chercher à voir, de chercher à savoir. Et c'est comme ça que l'enfant se développe au niveau de son mental. Dans le cerveau. Le cerveau se développe, on a envie d'entreprendre, on a envie de créer. On devient entrepreneur comme moi. Voilà. On devient un génie, on devient un innovateur. Et j'enseigne le cheminement par lequel j'ai pris
pour devenir celui que je suis aujourd'hui. Mais si un enfant commet une gaffe, par exemple, il faut le gronder au moins, tout au moins. Et il faut gronder l'enfant, non pas... parce que vous pouvez ne pas frapper l'enfant, mais la violence verbale peut aussi détruire l'enfant. Il faut être ferme. Donc, il faut montrer votre autorité, mais communiquer avec l'enfant. Amener l'enfant à comprendre ce que l'enfant a fait, mais ne détruisez pas l'enfant. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Un dernier mot avant de partir. Ben, moi, je suis très heureux de cracher cette vérité aux Béninoises et aux Béninois, aux parents et au monde entier, que l'enfant est le produit de la famille. Et l'enfant sera ce que les parents font de lui aujourd'hui. Et le développement de l'enfant dépend des parents, dépend de l'école, dépend de la famille, dépend de tout le monde. Mais il faut toujours savoir que ce sont les parents qui sont les premiers enseignants. Ce que l'enfant devient, c'est le produit des parents. Et c'est le produit de la société. Je vais jusqu'à dire même que la prison, il faut même que l'on rentre dans la prison pour éduquer ceux-là qui ont raté leur éducation pour les amener. C'est pourquoi je suis toujours contre qu'un bandit soit abattu, un bandit soit tué. Il a raté l'éducation en famille et la société ne lui a pas donné encore les moyens d'être éduqué et on l'a tué. Parce que aussi lui, le tueur, il faut le tuer. Il faut l'aider. On l'a programmé à tuer. Il faut le déprogrammer. Donc pour moi, il faut déprogrammer les enfants. Plus de chicottes dans la maison, plus de chicottes dans les écoles. Si des instituteurs et des maîtres frappent les enfants, il faut que les parents se plaignent au juge des mineurs pour que cela cesse, qu'on cesse de détruire les enfants. Alors voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On cesse de détruire les enfants, instaurer la communication entre parents et enfants pour permettre à l'enfant de se développer, pour permettre à l'enfant également d'avoir confiance en ses parents. Et voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve le jeudi prochain. Nous sommes tous beaux, mais pour garder la beauté naturelle, Happy Bénin conseille à tout le monde le savon Happy. Savon de toilette. Ce savon au miel, au beurre de karité et aux plantes médicinales offre une garantie de peau douce, fraîche et lisse. Il est économique et il mousse très bien. Il est en vente dans toutes les boutiques de Happy Bénin. Avec le savon Happy, soyons fiers en nous lavant. Chères Béninoises et chers Béninois, nous voici maintenant dans un grand tournant parce que il y a quelques mois, quelques semaines, nous avons lancé la couveuse ABC Bénin. Avec cette couveuse ABC Bénin, nous avons un grand projet, un très grand projet de production de volailles au Bénin. Nous avons initié ça, nous avons lancé ça, et puis la couveuse circuit déjà au Bénin. La couveuse là contient jusqu'à 1056 œufs de pintades comme de poules. Et au Bénin, ici, nous voulons participer à la production des volailles. Nous avons choisi deux espèces, les poulets et Goliath et les pintades. Ces deux espèces, nous voulons les produire en grande échelle, atteindre un très grand nombre. Et ici, dans notre ferme à Boycon, nous avons utilisé la couveuse ABC Bénin. Et avec cette couveuse ABC Bénin, nous avons acheté les œufs de pintades et les œufs de Goliath en février-mars. Nous avons eu les poussins. Nous avons déjà aujourd'hui beaucoup de géniteurs, beaucoup de génitrices. Et nous voudrons dire aux Béninois, venez acheter la couveuse ABC Bénin. Avec cette couveuse ABC Bénin, vous pouvez réaliser le rêve du Bénin qui est de participer, de produire les volailles au Bénin pour que même le Nigeria puisse consommer nos volailles. Il faut produire de volailles au Bénin et vendre au Nigeria. C'est pourquoi avec la couveuse ABC Bénin, qui ne coûte que 760 000 francs, vous payez les 560 000 francs en 3 étapes. 500 000 francs et vous prenez votre couveuse. Et quelques mois après, vous payez encore la moitié du reste. Et enfin, vous finissez. Et vous pouvez aller comme nous, aller chercher les œufs comme nous. Nous pouvons même vous aider. Et donc, nous voulons que les Béninoises et les Béninois s'engagent dans la production des volailles. On peut résorber le chômage au Bénin rien qu'avec les volailles. Nous avons 200 millions de personnes au Nigeria qui ont besoin de manger des poulets, qui ont besoin de manger des volailles. Et nous devons aller produire et aller vendre au Nigeria, vendre au Bénin, vendre au Togo, vendre dans toute l'Afrique. Parce qu'avec ABC Bénin, nous on veut aller très loin.
Nous invitons tous les Béninois et toutes les Béninoises à acheter la couveuse ABC Bénin pour atteindre et réaliser ce grand rêve. Si vous êtes intéressé, appelez simplement le téléphone 67 67 36 80. Je répète, 67 67 36 80. Des poulets qui pèsent jusqu'à 4 kilos. C'est du jamais vu. Poulet Goliath. Il faut développer le Goliath pour le développement du Bénin. Il faut développer le Goliath pour nourrir les Béninois, pour nourrir les Nigérians. Et ils sont 200 millions, ils sont très nombreux au Nigeria. Ils ont besoin de pintades, ils ont besoin de poulet et nous devons le faire. Sinon, c'est comme si nous sommes à la porte d'une mine que nous ne voulons pas profiter. Nous devons profiter et aller dans ce sens.